Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette ouverture de boîte. Alors du M113A1 Vietnam War, voilà, de chez Academy. Alors c'est un kit que j'ai acheté il y a quelques mois. Je l'avais acheté, si mes souvenirs sont bons, je l'avais acheté sur Plan de Campagne, au magasin que nous avons à Plan de Campagne. Voilà. Je vous avais parlé que j'avais un projet de faire un diorama sur le Vietnam. Il en fera partie, hein, puisque ce qui m'a fait prendre ce modèle, c'est qu'il y a des figurines à l'intérieur. Donc c'est déjà pratique. Vous voyez les petites figurines que vous avez là. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui m'a attiré dans ce véhicule, dans ce blindé. Et puis voilà, donc j'avais trouvé ça sympathique. Donc on va faire l'ouverture de boîte ensemble. C'est une boîte qui est un petit peu lourde. Donc on va découvrir ensemble tout ce qu'il y a dedans. Un petit cheveu. Voilà, on va découvrir donc ensemble tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis voilà. Alors, quand est-ce que je ferai le diorama Vietnam? Je ne sais pas. J'ai le diorama diesel. Oh là là là. Diorama diesel. Désert, Thierry, c'est le diorama désert. Voilà, donc j'ai ces deux dioramas, désert et Vietnam, dans la tête. J'en ferai un des deux en premier, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. Ça coule de source. J'ai dit encore une grosse connerie. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est un kit de chez Academy. Donc normalement, Academy, c'est du bon. Donc on va voir ça ensemble les amis. Je vous envoie un petit générique et puis on se retrouve côté atelier pour l'ouverture de cette boîte. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, on y est, on va ouvrir l'intérieur de cette boîte, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, au niveau du box art, c'est alors j'allais dire c'est du traditionnel, ouais, ça ressemble un petit peu au Tamiya, hein. Donc beau petit dessin ici, des vues du modèle une fois terminé. Sur les côtés pareil, alors oula, voilà, sur les côtés pareil. Là, on a un petit peu plus de photos et d'images. Voilà, donc il doit y avoir à mon avis plusieurs livrets hein, sur ce modèle-là. Donc ce que je vais faire comme ça, si j'y arrive. Comme ça, après je remets tout comme il faut. Hein. Voilà. Alors, donc là on commence à l'envers. Hein. Voilà, donc la notice, on va le faire après. Ici, je vérifie qu'on soit bien cadré sur toutes les caméras. Voilà. Allez, on est bon. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Allez, première grappe. Alors, c'est Academy. Hein, donc, comme je vous ai dit dans l'intro, hein, normalement, c'est quelque chose qui marche bien. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quelque chose de propre. Donc, on va voir quand même au niveau des grappes. Donc on a pas mal de petites grappes, ouais, ça a l'air sympa, donc c'est déjà un petit peu vert foncé. Voilà, donc je remarque un petit peu de flash, des tout petits flashs, mais ça n'a pas l'air méchant, hein. Franchement ça n'a pas l'air méchant du tout. Voilà, on a des tonneaux, des bidons d'essence. Il n'y en a que 1, 2, 3, 4, c'est pas mal. Des boîtes à munitions. C'est pas mal détaillé tout ça, hein, les amis. Hein. Pas mal. Puisque a priori c'est un véhicule qui est ouvert sur le dessus, donc on doit pouvoir mettre du matériel dedans. Donc c'est peut-être pour ça que c'est comme ça. Voilà. Alors là, je me pose une question sur ici, cette partie-là. Voilà, vous voyez là,
Est-ce que c'est pas des ouvertures normalement avec une partie vitrée? Voilà, à vérifier sur les photos de référence. Auquel cas j'ouvrirai et puis je ferai les ouvertures. Parce que sinon ça fera pas joli. Voilà, on voit bien de ce côté aussi. C'est parfait pour la première grappe. La deuxième ici, donc on a ici des bandes de munitions. Alors je sais pas. Voilà, vous voyez. Là. Donc je pense qu'il faudra découper tout le long. Ça va pas être une mince affaire ça. Vous voyez. Ça va pas être une mince affaire. À mon avis, on va s'amuser. Voilà, on a de l'armement aussi, ici, là. Alors normal, puisqu'on a des figurines. Hein. On a un grand canon, en 2 parties, donc certainement qu'il va falloir jouer du mastic, pour que ce soit propre. Alors, au niveau de la première grappe, le premier sachet, en fin de compte, on est bon. Bon, tout ça, ça m'a l'air de bon augure, ça m'a l'air propre, il n'y a pas de raison. Alors là, ce sont les chenilles, qui, elles, sont éclatées complètement, donc ça demande un petit peu plus de travail, mais éventuellement, c'est un petit peu mieux que celle en caoutchouc, bien qu'on ait celle en caoutchouc aussi. Voilà. Donc, voilà, 1992, je vois. Ici, je vois 1992, donc c'est quand même un kit qui est assez ancien. Voilà, on a 2 grappes de chenilles. Donc à voir après ce que ça donne une fois collé. Est-ce que c'est plus propre, est-ce que c'est plus joli? Je pense que oui. Après, des fois, le caoutchouc, on n'est pas déçu non plus. Ça passe bien quand même. Elles sont là, les chenilles en caoutchouc. Puisqu'on y est, on va le faire. Voilà. Là, vous voyez. Elles sont propres, hein. Très jolies, hein. Vous voyez. Alors, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter de tout coller? Peut-être. Ça ferait quand même peut-être plus joli, hein. Mais bon, elles sont là. Elles ont le mérite d'être là et d'être propres. Donc, pourquoi pas. Alors, ici, c'est le châssis. Le châssis, ici. Donc, basique, avec plein de petits trous pour mettre toutes les pièces. L'accès à l'arrière pour le personnel. Les pastilles d'éjection sont à l'intérieur, donc ça, c'est bien. Bon, c'est basique. Hein. C'est un petit véhicule, hein, c'est pas grand. Hein. Mais j'ai déjà une petite idée d'essayer de faire peut-être un convoi. Voilà, peut-être essayer de faire un convoi. Je sais pas, je verrai. Selon mon humeur. On verra bien. Alors, hop. Encore des pièces. Donc là, on a certainement, c'est les polycaps pour les roues. Donc ça, c'est du basique. On a une grappe encore verte foncée, avec des éléments encore du véhicule. Certainement là, une porte, la porte arrière. Voilà, plein d'éléments de carrosserie, hein, tout simplement. Hein. Bon, le petit flash que j'ai vu tout à l'heure sur la première grappe, il était vraiment isolé. Hein. Là, on a très peu de flash. Mais vraiment très 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 peu. Donc c'est de bon augure. C'est de bon augure. Et puis là, donc on a une grappe. Alors c'est la partie moteur. Puisqu'on a le moteur apparent. Enfin, apparent. On a le moteur. Apparent ou pas. Ça, on verra bien sur la notice. Hein. Et puis donc ici, le châssis, enfin le plancher. Voilà, avec son antidérapant, vous voyez. Très propre, bien fait. Encore une fois, les pastilles d'éjection sont de l'autre côté. Donc
Donc ça vaut le coup. Là, vous voyez, j'étais hors cadre, donc on va essayer de filmer ça sur la caméra de côté. Je vais voir ce que ça donne hein, au niveau des lumières, la caméra de côté. On va bien voir si je peux faire quelque chose, puisque c'est la première vidéo avec le nouveau système. Donc, on va balbutier encore un petit peu au niveau de l'organisation. Il se peut très bien que la caméra de gauche passe à droite ou on verra. C'est propre quand même, hein. C'est propre. Académie, je vous dis, hein, on a en règle générale, j'ai fait le, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait le fantôme de chez Académie et j'avais pas été déçu, hein, c'était propre. Hein. Alors le sachet avec les figurines, on le fera après. Encore une grappe verte et grise. Voilà, donc là une partie encore moteur avec d'autres accessoires qui vont à l'intérieur. Donc là en définitive on dissocie bien les couleurs, donc ça c'est l'intérieur du véhicule et tout ce qui est vert foncé c'est l'extérieur. On a des beaux petits cadrans ici sur le tableau de bord. Voilà, vous voyez ici. C'est bien détaillé. Hein. On devine les aiguilles, l'intérieur du cadran, donc c'est sympa, c'est propre. Même là, on a des petites... ici, on aperçoit des petites vis. Vous voyez? Là, toc, on aperçoit les petites vis. Non, c'est bien détaillé, hein, c'est propre. Hein. Pour un kit de 92. Hein. Donc là, on a toutes les roues du véhicule, avec les barbotins. Les roues à galets, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de roue traditionnelle, hein. Il n'y a pas de pneus là-dessus. Non, 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 c'est que à chenille. Bon, même les roues sont très propres, avec les écrous au fond des jantes. Non, c'est très joli, très propre. Voilà. Et le dernier sachet. Donc c'est là où il y a les figurines. Voilà. Alors, des petites parties transparentes. Ce sont... Oh, sympa. Franchement sympa. Ce sont des petites bouteilles d'eau. Enfin, des petites bouteilles. Ben, c'est la première fois qu'on voit ça dans un kit, dites-moi. Regardez. Les petites bouteilles, c'est sympa ça. Franchement, c'est super bien. La première fois que je vois ça, franchement. Alors, je pense que ça doit exister ailleurs, mais là, moi, c'est la première fois que je vois ça. Très sympa, ces petites bouteilles. Très sympa. Et puis ici, donc, on a encore un élément carrosserie. Là. Et puis, des accessoires. Ici. Encore de l'armement. Et puis, essentiellement, des pièces qui vont venir à l'extérieur. Sur la carrosserie extérieure. Voilà, là aussi c'est très propre, les pastilles d'éjection sont toutes à l'intérieur, donc ça c'est très 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 bien. Et puis nous avons la partie figurine, donc avec 1, 2, 3 figurines me semble-t-il. Non, a priori il y en a 3, 4, 5. 5 figurines a priori. Alors j'ai 1 buste, 2 bustes, 3 bustes, 4, 5. Ouais. Il y a une vietnamienne et 4 militaires. Voilà, très propre là aussi. Hein, donc voilà, avec plein d'accessoires. Donc bien sûr pour poser sur les figurines. Il me tarde de faire tous les kits en fait. Tout ce que j'ai en stock, il me tarde de les faire. Mais bon, j'ai que 2 mains, 2 bras. C'est pas évident, mais chose sympathique, c'est les petites bouteilles, les amis. Franchement, là, je suis agréablement surpris de ce concept-là. C'est franchement sympa.
petite bouteille. Voilà. Voilà. Après, donc on a la notice des calques. Donc qui date de 98 la planche à décalque. 98. Après c'est des petites nomenclatures publicitaires. Voilà, les décalques sont propres. C'est Academy qui a fait la planche à décalque. Hein. C'est Academy. Donc ça a l'air quand même assez propre. Est-ce qu'on n'a pas un petit souci de lumière, les amis? Je vais voir ce que ça donne à l'écran, mais j'ai l'impression d'avoir un souci de lumière. On va voir. On va voir ce que ça donne tout ça, les amis. Voilà pour les décalques. Au niveau de la notice. Donc on commence par le moteur. Voilà, tout simplement. Moteur, plancher. Moteur, plancher, on aménage le châssis, le bas. Et après on vient poser tout ça à l'intérieur. À l'intérieur du châssis. On commence à faire les accessoires à l'étape 8 et 9. Pardon, j'ai tout bougé. L'étape 10, on commence les roues, les barbotins. Le dessus du véhicule. Donc on le fait à l'étape 14, 14-15. On pose les chenilles à l'étape 15. Voilà, et après on finit d'aménager bien sûr tout le véhicule entre l'étape 16, 19, 20. 21, 22. Voilà, on aménage tout ça. Et puis l'armement, hein, s'ensuit, on finit par l'armement, tout ça. Pour après atteindre les figurines. Les figurines. Donc le véhicule en lui-même, 23 étapes. Voilà. Les figurines sont ici, donc on a tout le détail des accessoires ici. Après, on a les camos. Voilà. Une, deux, trois. Trois camos différentes. Voilà. Donc ça, il faudra voir, selon le diorama que je fais, savoir quel véhicule avait la possibilité d'être avec quel véhicule. Il faudra voir. Vérifier tout ça. Voilà, donc en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grappes. 8 grappes pour le véhicule, hein, sans compter les grappes figurines et accessoires. Non, accessoires, il y a celle-là. Par contre, il n'y a pas les grappes figurines là. Non, on a 8 grappes hors figurines. Et bien voilà les amis, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Hein. Voilà. La revue de boîte est faite de ce véhicule, le M113A1 Vietnam War. Alors ce que je fais, c'est que je coupe tout et puis je vous reprends pour le final de l'autre côté. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, vous avez vu donc l'intérieur de cette boîte de chez Academy. Voilà, je vous la remontre, le M113A1 Vietnam War. Voilà, donc très belle petite boîte, bien complète. J'ai l'impression que c'est pas mal complet. Alors c'est un kit de 92, hein, comme je vous avais dit. Voilà, mais c'est quand même quelque chose qui a l'air sympa. Après, comme ça va être sur un diorama à Vietnam, donc on va pouvoir vieillir tout ça. Donc même s'il y a quelques petites imperfections, ce n'est pas méchant, on va pouvoir faire quelque chose de très propre quand même. Voilà, donc quand est-ce que je vais l'attaquer, je ne peux pas vous dire.
Ça va dépendre de quand est-ce que je vais vouloir attaquer le diorama, et puis surtout, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour le diorama. Voilà, vous me direz, je peux monter le véhicule et puis le mettre en attente en attendant de tout avoir aussi. Peut-être que je ferai le montage de ce véhicule à part. Et puis après, je ferai le diorama une fois que j'aurai tous les ensembles. Pourquoi pas. Eh bien écoutez, moi en attendant, je vous remercie d'être passé par là. J'espère que cette ouverture de boîte vous aura plu. Si vous avez envie d'acheter ce kit, moi je vous le recommande. Il a l'air pas mal du tout. Donc allez-y, si vous le trouvez, allez-y, prenez-le. Et puis voilà, merci de votre fidélité les amis, merci de votre soutien. C'est vous les meilleurs, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc merci mille fois pour tout. Je vous souhaite plein de bonnes choses, m'inquiétez bien, protégez-vous bien. Bonne fin d'année, puisque on va basculer rapidement là, dans très peu de temps. Donc bonne fin d'année, et puis encore une fois une bonne et heureuse année 2024 les amis. Voilà, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Bye bye, à bientôt. Ciao ciao.